Une autre approche du chamanisme, ça serait d'abord considérer d'une manière tout à fait rationnelle, même scientifique, que malgré toutes nos connaissances dans plusieurs domaines et dans plusieurs approches, donc de constater que finalement le mystère est toujours entier, comme si le réel s'échappait sans arrêt et on pouvait se représenter des choses, hein, faire des théories qui nous sont utiles, qui sont valables jusqu'à un certain point, mais le sens du monde et le cœur du monde, qui est relié au sens aussi de son existence, tout ça nous échappe complètement, dans le fond, en tout cas du point de vue rationnel. Dans une perception avec le cœur, on a l'impression, par la communion que ça crée, on a l'impression de comprendre quelque chose, mais pour le mettre en mots, c'est pas du tout évident, et en plus ça paraît inutile. Donc finalement, constater qu'on est entouré de mystères, d'une manière infinie, puisque l'univers dépasse l'imagination du point de vue des dimensions, déjà, des dimensions supposées. Donc, en fait, moi je pense que le chaman, dans son exploration, sait qu'il ne sait rien. Et c'est pas pour ça qu'il est ignorant, parce que le mystère devient justement une matière. C'est une matière qui est inspirante et avec laquelle on va travailler. Donc le flou, l'obscurité dans laquelle on se trouve du point de vue du sens et des certitudes fait qu'on est entouré de quand même une entité universelle qui est dans l'univers, qui en quelque sorte devient notre allié. Le mystère devient l'allié du chaman. Mais pas seulement du chaman, évidemment, aussi bien de la poésie que toutes sortes d'art ou du scientifique qui est inspiré dans ses recherches, évidemment. Mais alors, ce qui est là, très très particulier, c'est que le mystère devient compagnon à part entière, comme une entité supérieure qui inspire, et le chaman va essayer de manier cette masse de mystère, comme si c'était une entité à part entière, comme si c'était encore une personne, encore une fois. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas, mais on sait que de toute façon on communique avec, d'une manière ou d'une autre, on communique avec. Et donc, il s'agit de trouver là des pratiques où, en quelque sorte, on manie de l'obscurité, dans le sens de mystère, l'obscurité pour notre savoir. Donc on ne voit rien, et pourtant on manie ça. Et encore une fois, manier jusqu'à un certain point, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est pas quelque chose qu'on peut transporter, dire mets-toi là, fais ci, fais ça, c'est pas tellement comme ça que ça marche, ça peut pas marcher comme ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, chez les Amérindiens, on implore, on ne demande pas, on implore. C'est pas pour pleurnicher non plus, hein, mais implorer, ça veut dire qu'on se retire de soi. En dedans, on se retire complètement, le plus possible, pour être rempli par ce mystère-là et être soi-même dépassé par ce qu'on demande, par ce qu'on implore. Et c'est à ce moment-là, donc, encore une forme de communion, hein, toujours, mais qui est très très puissante, qui est immense, vous voyez, une communion totale, avec quelque chose qu'on ne connaît pas.
Et donc ça veut dire qu'il y a une confiance vis-à-vis de ça qu'on montre, parce qu'on se dit, moi je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous êtes, je sens que vous m'entourez, que vous êtes plus grand que moi, donc venez, ok venez, j'ai confiance, et je suis prêt à disparaître, à pas me sacrifier, attention, hein, prêt à recevoir, à disparaître au point de tout recevoir. Donc c'est facile à dire hein, comme ça, parce que en fait, dans le concret, on se retire un peu à moitié, l'autre moitié regarde, essaie de comprendre où elle en est, de ne pas être trop perdu, pas trop submergé. Mais on sent cet échange avec quelque chose de très très mystérieux.